And so I've heard yesterday that there's actually a little friendly challenge going on between Hayabusa and SDC Core, who both of them in their own category don't seem to have too much challenge anymore. So since they're bored, they decided to challenge each other. I've also learned yesterday that the draw for FS and VFS is the same, as in obviously not they're flying the same formation, but the numbers like O20, A17, yes, it would be the same. So it means different format, but it is the same. So they're battling on who's going to have the best average on this competition. Oh, I heard there's beers and push-ups in the Mickey. All right, well, thank you very much, Randy. I'll have you back in a moment, but I'm going to have Jessica stepping in for the female event. Thank you very much, Randy. And good morning, Jessica. We're going to switch to French for this round of FS female. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Alors, on va regarder un petit peu les scores. Alors, on a la France qui est en deuxième position, à 2 points derrière les Anglaises. Cette bataille qui a duré vraiment très serrée depuis le début. Alors, à la manche 6, on était à égalité et on a perdu un point sur la manche 7 et un point sur la manche 8. Et là, on a une manche très très importante, donc avec une manche qui fait de l'inverse total. Alors, c'est ce qu'on vient de voir dans la catégorie Open. C'est donc le même draw pour la catégorie féminine et la catégorie Open. Et donc, potentiellement des brainlock, potentiellement un manque d'efficacité. Des brainlock et on a un bloc 20 en même temps qui est très technique. Donc, s'il y a des mauvais blocs 20, on peut perdre énormément de temps. Ou s'il y a un brainlock, on peut perdre énormément de temps. Alors, je vois sur le bloc 20, les rotations peuvent être faites à droite ou à gauche. Ça n'a pas d'importance sur celui-là. Voilà, c'est ça. Après, toutes les équipes le font dans le même sens. D'accord. Alors, plus rapide. Est-ce que tu peux nous lire le draw en même temps qu'il se passe à l'écran? Alors, c'est donc O20 à 17. Donc là, on a le 17 qui se finit. Le O, le A 17. O 20. Arrivé de 20. Donc le 20 ce bloc qui se reconstruit de façon identique mais différente. Inversée, non? On a en fait une valise au milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le bras et la jambe d'une autre personne et qui fait un 360. Et donc on a une personne en queue qui fait un 360 et en tête qui fait un 540, donc un tour et demi, en prenant du niveau pour passer au-dessus pour que ça soit plus rapide pour la plupart des équipes. D'accord, et donc c'est vraiment un bloc qui est assez compliqué, il faut être très synchro, il ne faut pas que les gens lâchent trop tôt si ça se fait mal. D'accord, donc c'est potentiellement sur cette manche, on peut, les Françaises peuvent espérer voilà, alors, grappiller un petit peu. Là, le principe, c'est que nous, on fasse quelque chose vraiment très propre, qui tombe dans les mains et qui déroule sans petits bugs. Après, on va espérer que chez les Anglaises, il y ait peut-être un ou deux petits bugs. Et en tout cas, nous, que ça déroule. Alors, à l'écran, maintenant, nous avons l'équipe de Pologne qui est pour l'instant en 7e position avec un total de 177. Nous avons vu d'abord les Norvégiennes, Vosvind, les jeunes, très jeunes femmes qui compétitent pour la première fois en catégorie féminine. Elles étaient en junior jusqu'à l'année dernière. Voilà. Elles sont vraiment pas loin des Allemandes. Et pas loin du tout. Donc là aussi, pour la bataille pour ne pas être en dernière place, va faire rage probablement jusqu'à la fin avec les Allemandes, donc en 8e position avec 173. On a vu donc la Pologne avec 177, donc pas énorme, mais quand même une avance un petit peu confortable. Et puis surtout là maintenant les Suédoises avec 196 points, largement devant le 177 des Polonaises. Les Suédoises ne devraient pas trop être inquiétées à ce niveau-là, mais par contre difficile pour elles de revenir sur les Chinoises à 209. Alors en fait par rapport à hier, là on est dans l'ordre inverse du classement. Oui. Donc c'est pour ça que c'est pas le même ordre des équipes qu'hier. Il y a encore plus de suspense. Voilà, c'est ce qu'on a vu avec la catégorie Open. Finalement, le même principe qui s'applique au début d'une compétition quand on se base sur la compétition précédente. Là, on applique le même principe, mais sur les résultats de cette compétition avant les demi-finales. C'est ça. Donc là, on a le bloc 20 à 17. Et c'est ce bloc 17 qui fait inverser tout le monde, en fait, toutes les places. Donc c'est sur celui-là où il faut vraiment garder sa tête concentrée sur ce qui se passe, parce que si d'une page à l'autre, en fait, certains flyers changent de place. D'une page à l'autre, on n'est pas au même endroit, donc en fait, on a plus de choses à retenir. On a 2 fois plus de choses à retenir. Et s'apprêtant à rentrer dans la veine, l'équipe 604 de Chine. Alors,
pour l'instant en 5e position, au porteur en 4e position à égalité avec la Russie. Je dois avouer que la catégorie féminine, c'est celle qui a le plus de suspense en formation skydiving. Hein. Donc la bataille pour la 4e place entre la Russie et la Chine, elles sont toutes les deux à égalité à 209 points après 8 manches. Les Chinoises, tu me disais l'autre jour, la vraie surprise de cette compétition. C'est ça, elles ont énormément progressé déjà par rapport à Bahreïn. Et elles ont beaucoup d'entraînement et ça se voit au niveau des vols. La délégation chinoise qui fait une entrée impressionnante cette année dans ces championnats du monde 2019. Ils ont des équipes en freestyle, en dynamique et en formation skydiving femelle. Ils ont pas, je ne crois pas qu'ils aient une équipe open. Alors, je crois pas là. Je sais qu'ils en ont une, mais je crois pas qu'elle soit venue à cette compétition. Et attendez-vous à voir de plus en plus de performances de la part des équipes chinoises parce que non seulement ils construisent des souffleries comme des champignons, mais en plus le gouvernement les soutient. Il y a même un sport-études soufflerie maintenant. Donc à mon avis, d'ici quelques années, ça va être des équipes qui vont compter très très fort. Et c'est super parce que c'est traditionnellement un pays qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, qu'on a peu l'habitude de voir en compétition et jamais l'habitude de voir dans les hauts de tableau. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va sûrement changer à l'avenir. Dans l'air maintenant, les Russes 601, à égalité donc avec les Chinoises, cette bataille pour la 4e place. Alors d'après ce que tu vois là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a une chance de... Alors là, c'est difficile sans avoir le chrono pour savoir le score qu'ils font. Après, j'ai vu juste un petit brainlock sur la fin au niveau des Chinoises. Pour l'instant, ça déroule plutôt pas mal pour les Russes. Déroule. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez sur le live stream, mais il y a une espèce de corne de brume. C'est ça, une petite corne de brume. Petite corne de brume qui n'arrête pas de retentir. Alors moi, j'ai passé toute ma première journée à penser que c'était des gens en mode supporter à l'extérieur qui étaient super pumped up, vachement excités. En fait, pas du tout. Qui est-ce qui la sonne, cette corne de brume? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça compte 35 secondes, donc c'est assez pratique pour compter. D'accord, si on donc pas ça le chrono, aide pour les gens qui sont autour de la veine et qui comptent les points et qui peuvent avoir une idée un peu plus précise de... Bon, c'est moins précis que le jugement quand même. Hein. Oui, j'imagine, ouais. Donc là, on a les États-Unis en 3e position. 214 points. Donc 11 points derrière les Françaises. Pas vraiment une inquiétude? Non, pas d'inquiétude. Tu les connais, l'équipe américaine? C'est un line-up récent? Ça fait longtemps qu'elles sont ensemble? Alors celle-ci, ça fait pas longtemps qu'elles sont ensemble. C'est pas la même équipe qu'on avait dans les années auparavant. D'accord, donc ça explique un petit peu cette disparité. En tout cas, c'est 11 points d'écart en demi-finale. Alors tu me disais hier, les couleurs de casque, pas forcément pour aider les juges? Non, je ne pense pas. Ça change pas grand-chose au jugement. On regarde surtout les gants blancs sur les combis noirs. Allez, ce que je te propose pour les Françaises et les Anglaises, c'est qu'on compte, non? C'est très stressant. On va faire ça, hein, c'est stressant, mais on va le faire quand même. De toute façon, j'imagine que même si j'essaie de te parler, c'est ce que tu vas être en train de faire, compter. Donc autant qu'on le fasse à voix haute. Et donc les Françaises qui passent en premier, actuellement en 2e position avec 225 points, 2 points derrière les Anglaises. Il va falloir qu'elles donnent tout sur cette manche pour pouvoir revenir dans la course pour la médaille d'or. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, 32, 31 dans le temps, a priori peut-être. On va dire 31. Bon, on va marquer 31 pour le moment, histoire de ne pas s'emballer, et on va voir ce que NFTO Et je pense qu'il n'y a pas de faute. Ça avait l'air propre, ouais. Ça avait l'air d'être propre. Et maintenant, en première place provisoire, après 8 manches, les Anglaises, le gros fight de cette compétition, anglaise-française pour la première place, cette médaille d'or dans ces championnats du monde à Lille. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ouh Ouh là 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 là. C'est horrible. Tu vas te prendre une montée là, non? C'est génial. Ok, bon, évidemment, tout ça, c'est complètement non officiel. Exactement. On compte, on ne sait pas quand est-ce que le timing est parti, donc tout ça peut encore changer, mais a priori, c'est plutôt bien. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Voilà. Désolé pour les Anglaises, mais là, on parle français, Exactement. donc les Anglaises ne vous comprennent pas de toute façon, donc on peut faire un petit cocorico. Donc là, il reste une 10e manche. On voit. Tout est encore et au possible. pire, il y a le jump-off. Génial. Bon, bah, je te C'est laisse égalité. retrouver tes coéquipières. Exactement. Merci beaucoup. Et